Ok, Lamborghini pape. Le pape, il y a une Lamborghini, ok? Hein? Ouais, ça marche. Je mettais ça en combo avec mon grilled cheese au micro. Conférence devant 4 personnes. 4 personnes. OK. Je sais, mais c'est un peu overrated. Oui. Yes. Ah ben, bonjour tout le monde, ici le show des trois flots. Wow. 2 minutes. Bonjour à tous. Ici le monteur. Bon, je vais essayer de faire ça vite pour laisser place à la merveilleuse entrevue qu'on a pour vous aujourd'hui. En gros, j'ai perdu tous les fichiers de la caméra qui pointaient sur Yannick Leclerc et aussi les fichiers de l'intro. En fait, les fichiers étaient corrompus pour une raison que je n'ai jamais encore compris. Et c'est pour ça qu'il va y avoir des noirs de temps en temps. Bref, c'est quand même super intéressant et agréable à regarder. Je vous laisse avec l'intro en dessin. Salut tout le monde, ici Samuel et Antoine du show des trois flots. On vient à la rencontre de Yannick Leclerc de Maple Tree. Nicolas n'est pas là aujourd'hui parce qu'il y avait des examens pour l'université. Puis bref, il n'était pas capable de se libérer. Donc voici le podcast. Yes. Ah ben, bonjour tout le monde, ici le show des trois flots. On est en direct des bureaux de Maple Tree en live en fait avec le directeur général. Excuse-moi, j'ai failli en live avec le directeur général de Maple Tree. Donc comment ça va? Ça va super bien, nous autres. Ouais, ça va super bien. C'est vraiment On est content de vous recevoir à nos bureaux à Limoilou. Merci d'avoir accepté de nous recevoir à vos bureaux. C'est fou, les bureaux sont tellement beaux. C'est une ancienne caserne de pompiers, je pense. Ouais, exact. Ben, tu sais, vous pouvez voir sur les murs, tu sais, c'était vraiment comme ça que c'était originalement. Là. Donc, ils ont gardé le cachet des vieilles portes. La ville, ça faisait un bout qu'elle cherchait une façon de le redonner à la société, mais tout en fait que il y a des espaces, dans le fond, il y a un groupe qui a décidé de l'acheter pour le transformer en espace collaboratif. Fait que c'est une belle façon que les gens puissent continuer à profiter des beaux lieux, mais fait que non, on est bien installé ici depuis le tout début là, de la business. Mais là, Maple Tree, là, on en a ici, puis moi, ben, oui, je vais goûter. J'en ai déjà pris, mais c'est vraiment bon. Mais c'est quoi Maple Tree? Est-ce que vous pouvez le présenter pour le monde qui connaît pas ça? Oui. Donc, Maple Tree, en fait, c'est une entreprise de breuvage. Puis la base de notre produit, c'est de l'eau d'érable. Donc, on a été la première entreprise au monde qui a eu l'idée de garder la sève pour ses propriétés d'hydratation, plutôt que simplement la bouillir en sirop d'érable. Puis mon associé, en fait, Stéphane, c'est un acériculteur de 4 générations. Puis c'est lui qui a eu l'idée on avait l'habitude de s'hydrater à la chaudière même pendant la récolte, mais il n'y avait jamais personne qui avait pensé à garder cette ressource-là. Donc l'idée est vraiment venue de lui sur l'érablière Maple Tree, qui est une érablière centenaire. OK. Puis comme ça n'existait pas, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites avec des centres de recherche des universités pour comprendre toutes les composantes de l'eau d'érable et comment on allait pouvoir la conserver. Puis quand ça a été maîtrisé, ben, c'est là qu'on a lancé la commercialisation. Puis c'est maintenant consommé partout à travers le monde. Parce qu'on s'entend qu'il y avait clairement un besoin. Parce que là, j'ai lu sur votre site internet, là, 5 ans que vous existez, 10 pays. Non, mais c'est fou, là. C'est énorme. Ça me rentre pas dans la tête. C'est juste. En fait, c'est vraiment un produit qui est unique en Amérique du Nord, dans le sens que, comparativement à d'autres breuvages où c'est tout le temps la même recette, là, c'est de l'eau qui vient de la ville avec des concentrés, puis là tu mélanges. Puis nous, ce qu'on aime dire, c'est que notre laboratoire, c'est la nature. Fait que c'est pas, on n'a pas inventé le produit dans notre laboratoire, c'est la nature qui le crée. Puis nous, on était des intermédiaires entre la nature puis vous pour l'apporter. Puis le meilleur parallèle qu'on peut faire, c'est un peu la version québécoise ou canadienne de l'eau de coco. Puis l'eau de coco, c'est consommé partout dans le monde. C'est fait quoi que l'eau d'érable qui est, à mon point de vue, meilleur au goût, moins sucré, moins calorique, aurait pas le même succès. Puis c'est un peu ça qu'on a eu comme réflexe quand on a décidé de démarrer l'entreprise. Puis il y a un gros travail d'éducation à faire parce que c'est un produit qui est encore méconnu même ici, mais le temps nous montre que les gens aiment vraiment le produit. Puis
vous, dans la compagnie, vous êtes qui? Vous faites quoi? En fond, présentez-vous pour les gens qui vous connaissent pas, dans le fond. puis qui- Voulez-vous que je regarde plus la caméra ou vous Vous pouvez nous regarder. Ouais, c'est une discussion, c'est pas stressant. Moi, en fait, j'ai joint Stéphane au tout début de la commercialisation. Donc, j'avais un background en développement international. Puis, j'avais rencontré Stéphane qui était vraiment au tout début du projet, qui avait commencé. Le produit était prêt. Il y avait le MVP, comme on dit dans le jargon, qui était prêt à être lancé. Puis, moi, je voyais vraiment ce produit-là comme un produit qui pouvait avoir un fort potentiel local et international. Ça représentait bien mes valeurs de produit, un produit qui est axé sur l'hydratation, qui a un côté dynamique, sportif, le fun. Un produit bien d'ici qui a un potentiel d'être consommé partout dans le monde. Fait que c'est comme ça que j'ai joint l'entreprise au tout début. Puis mon premier réflexe que j'ai eu dans l'entreprise, c'est comme je l'ai joint comme actionnaire, c'est de dire, ben oui, il y a un fort potentiel international, mais commençons par le faire connaître ici avant d'aller le vendre en Australie et au Japon. Ouais. Fait que on a fait ça pour les 2 premières années, commencer à l'introduire dans les épiceries. Puis rapidement, ben, notre passion pour l'exportation est venue naturellement. Puis on a commencé à voyager davantage pour la vente. Puis maintenant, c'est vendu autant à travers tous les points de vente ici localement qu'aussi loin qu'en Corée du Sud. Mais ça marche, parce que c'est au cégep. Ben oui, Fait j'ai fait le que- tour. ça marche, on en a dans notre cafétéria. La première Maple Tree que j'ai goûté, C'est dans le café. c'était au cégep. J'ai vu ça dans la machine distributrice, je suis genre, ben non, voyons donc. J'ai regardé mon ami, j'ai dit, c'était-tu 4 piastres? J'ai dit, ouais, pas de trouble, on va faire ça. Je le punk. Et voilà. Cool, c'est fun de savoir qu'il y a du cégep. Pour les gens qui nous écoutent, Maple Tree, honnêtement, je vais être honnête, au début, j'avais peur que ça goûte trop fort, l'eau d'érable. Mais c'est juste parfait. J'ai juste là assez pour avoir le goût, mais c'est pas trop là pour que ça tombe sur le cœur à long. Fait que moi, je pourrais en boire 7 dans la journée. Puis En fait, tu sais, l'eau d'érable, les gens ils associent l'érable à quelque chose. On pense tout de suite au sirop d'érable, à quelque chose qui est super sucré, mais tu sais, pour faire du sirop d'érable, il faut le bouillir à une concentration de 40 fois. Fait que l'eau d'érable est 40 fois moins sucrée que prendre une cuillère de sirop d'érable, mais ça fait partie du travail d'éducation qu'on a à faire, de dire, tu sais, c'est un produit d'hydratation. C'est pas un produit sucré. Il y a un sucre naturel qui provient de l'arbre, qui donne un peu d'énergie, mais c'est très faible en calories. C'est 5 fois moins sucré que n'importe quel jus ou boisson gazeuse ou autre. Mais tu as quand même un sucre qui est un sucre naturel, qui est un sucre qui est bon, qui est à action lente, qui se digère lentement et qui donne une énergie. Mais sans être quelque chose de lourd ou autre. Fait que faut comprendre que c'est vraiment un produit d'hydratation. Puis ça contient naturellement des électrolytes, des minéraux. Tu sais, dans le fond, vraiment dans le processus de récolte, de création du produit, c'est que l'eau est emmagasinée dans l'arbre pendant l'hiver pour survivre. L'arbre elle a besoin de comme emmagasiner des nutriments pour survivre pendant l'hiver. Puis au printemps, quand la neige fond et qu'il commence à faire chaud, c'est là vous savez qu'on récolte la sève d'érable, on fait un petit trou dans l'arbre, puis on récolte l'eau. Puis l'eau, c'est ce que vous buvez, dans le fond. Puis ça a été emmagasiné dans les racines de l'arbre. Fait que son goût, ses nutriments, tout ça est fait naturellement par l'arbre. Puis c'est ce que nous, on vend, dans le fond. C'est les propriétés naturelles d'hydratation parce que ça contient des électrolytes et des minéraux. C'est ça, c'est excellent pour le corps, là, pour le sport. Est-ce que, mettons, c'est une boisson que je pourrais boire pendant ou avant ou après le sport et c'est bénéfique pour moi avec les électrolytes? Comment on présente le produit? Au début, on avait vraiment commencé avec l'eau d'érable pure. Fait que, tu sais, vraiment ce qui sort de l'arbre en version carton comme ça, Tetra Pak, en 1 litre. Puis, ce qu'on aime dire, c'est que quand tu fais une activité de faible à moyenne intensité, fait qu'une heure de sport et moins, t'es pas en train de courir un marathon de 3h30 ou tu sais qui fait 35 degrés puis tu joues au tennis pendant 2 heures, ce qui est pas mal ce que monsieur, madame, tout le monde fait au quotidien, ben t'as pas besoin d'un produit aussi intense que les boissons commerciales qu'on connaît. Mais l'eau seule, ça t'hydrate pas tant que ça parce que tu perds quand même des sels, tu sais, comme tu perds du sel, puis fait que ça se trouve avec des minéraux. Fait que l'eau d'érable en contient comme juste assez pour te donner un petit kick d'énergie comme tu fais une activité de randonnée, de vélo, de course de 45 minutes, de yoga, etc.
C'est sûr que si tu fais un marathon, tu vas avoir besoin de plus d'énergie. Ben, t'en Mais prends 3-4. T'as ta ceinture de Maple Tree autour. Là. Fait que c'est un peu ça la prémisse, puis on a commencé à vendre, on faisait beaucoup d'événements sportifs et tout ça. Ok. On a lancé une ligne pétillante au printemps dernier, puis ça vient un peu, pour nous c'est la même clientèle cible, donc des gens qui sont sur leur alimentation, qui sont actifs, qui cherchent une façon saine de s'hydrater, mais qui, tu peux le prendre dans un contexte différent, où tu peux le mettre prendre pour accompagner un repas à place de prendre une boisson gazeuse, tu te retrouves avec une boisson avec un petit punch de plus qu'une eau pétillante, mais sans rentrer dans quelque chose de lourd, biologique et naturel. Plus santé aussi. Plus santé. Ça se met bien en cocktail aussi, à la place de... Tu sais, on a tellement des bons gins au Québec. Ouais. À la place de mélanger, de prendre un tonic, où ce que tu vas comme tout cacher le goût de ton gin, ben là, ça vient comme juste donner un petit côté sucré qui rehausse, mais sans cacher le bon goût de l'alcool qui est fait par nos artisans. C'est donc, ouais. Très simple, un gin avec un maple tree à la lime, là, c'est une valeur sûre que tu te trompes pas avec ça. Moi, j'ai une question. Ça peut paraître un petit peu stupide, là. Mais, C'est tu une sais, question mettons, stupide. l'eau d'érable, Ouais. est-ce que le goût change entre chaque érable? Oui, c'est une excellente question. OK. Dans le fond, notre produit n'est pas standardisé. Fait que, tu sais, dans le fond, encore une fois, je disais que tous les produits ont tout le temps une recette. Tu sais. Ouais. Tu mets de l'eau, tu mets un concentré, tu mets des choses, puis ça donne tout le temps la même affaire. Tu sais. Notre produit, en fait, il vient de la nature, fait qu'il va tout le temps fluctuer un petit peu. Puis on a travaillé en R&D pour être capable de maximiser tout son goût. Fait qu'on sait à quelle période le récolter pour que ça soit vraiment le plus goûteux. Mais en effet, il va quand même fluctuer d'une année à l'autre. Puis on avait déjà pensé même écrire sur la bouteille, tu sais, récolter en 2020 ou en 2022 pour que les gens ils comprennent que c'est comme un peu du vin. Tu sais. C'est pas une mauvaise idée, ça. Là, tout ça, là, est-ce que... Parce que là, mettons, j'ai vu que vous avez gagné des prix justement d'une association d'eau que je n'étais pas au courant qu'il y avait des prix pour de l'eau. Mais est-ce que là, vous connaissiez ça avant? Est-ce que vous saviez qu'il y avait des associations, qu'il y avait des renommées internationales pour certaines eaux? Ou vous êtes tombé là-dedans? Oui, c'est eux qui nous ont. C'est un regroupement de toutes les entreprises d'eau au monde. Ok, Qui c'est se bien réunissent cool. une fois par année. Puis ça a tombé que c'était à Evian, l'année qu'on a participé puis qu'on a été finaliste. Puis c'est eux qui nous ont contactés en disant vous avez vraiment un beau produit, je pense que vous pourriez bien fitter. Puis on a envoyé ça, puis on a été sélectionnés, puis on a été à Evian, à la source même. Il y a la marque, mais il y a la ville qui vient de la source, dans le fond, d'une ville en France. Fait que c'était là qui était le concours, fait que c'était vraiment le fun. Puis le produit a vraiment une belle réception, vraiment, parce que les gens ne réalisent pas comment c'est unique comme produit, là, puis ça vient de nos forêts. Fait qu'on est bien fiers quand on se promène à l'international pour le présenter. Fait que ça veut dire que l'usine, justement, c'est dans forêt, c'est à l'érablière. Et est-ce qu'après ça, justement, tout ce qu'il y a dans l'érablière, ça s'en va dans une autre usine que là, vous embouteillez tout? Exact. Dans le fond, on envoie au printemps, c'est une grosse période pour nous, là, mais toute Ça l'eau doit être un bordel, est mise dans des camions citernes puis est envoyée dans des usines de canettes ou de Tetra Pak, puis c'est embouteillé. Fait qu'on tout au printemps. Fait que on a une grosse période, puis il faut s'assurer d'en produire assez pour pas manquer. Ouais, pour toute l'année. Parce que c'est ça, c'est un délai court de production pour une année complète. 3-4 semaines? Quoi? OK. Ok, je pensais que c'était un petit peu plus long. Fait que là, pour faire des prévisions de vente, il faut penser, est-ce qu'on va en vendre assez? Mais est-ce que ça... Là, justement, vous parliez que c'était comme du vin. Fait qu'est-ce que cette canette-là, elle aurait pu être en 2019 et ça peut être un surplus et ça goûte quand même bon? Ou... Oui, le produit a une longue durée de vie. Ok, Fait au que, moins, dans le fond, l'eau d'érable est extrêmement sensible quand il n'est pas traité. De notre côté, on a développé une façon de faire pour la filtrer et l'embouteiller sans ajouter de préservatif, mais qu'elle puisse se conserver. Fait que, mais maintenant, oui, tu sais, ça périt pas vraiment en guillemets, là, mais ça reste un défi de cash flow et d'entreposage. On ne peut pas en produire à l'infini non plus. Fait que faut être sharp sur nos prévisions. Puis, c'est etc. fou, tu sais, parce que justement, on le voit un peu dans nos cours, puis là, c'est rien comparé à gérer une entreprise, mais c'est qu'on est en gestion de commerce, c'est juste, mettons, le plan marketing ou juste penser à combien on va vendre, combien.
Je comprends rien. Je comprends pas comment on peut se dire « Ah, ben oui, 25 000 de plus l'année prochaine, ça fait du sens. » Je dirais que les premières années, c'est les plus difficiles. Ouais. Donc, après ça, à un moment donné, tu connais la première année sur un nouveau marché ou les premières années sur un nouveau marché. Mettons, tu sais, au Canada, on est capable de savoir, OK, ben, on vise une croissance de temps, on pense être capable de rentrer dans telle nouvelle place, on planifie en conséquence. Puis, tu sais, je veux dire, on se trompe un peu, mais pas tant que ça. Les premières années, c'est tout le temps plus difficile parce que tu es ambitieux. Mais tu sais, faut pas que il y a une différence entre l'ambition puis tu sais, de trop produire aussi, puis finalement d'avoir des coûts trop élevés et tout ça. Fait que c'est comme un juste milieu à trouver. Okay. Ouais, exact. Puis, c'est quoi, jusqu'à présent, le moment qui vous a rendu le plus fier dans la compagnie? Le moment le plus fier, je pense que ça a été la première fois que j'ai voyagé pour le travail. C'est pas la première fois que j'ai voyagé pour le travail, mais la première fois que je suis allé et que je suis arrêté dans une épicerie pour faire ce qu'on appelle du benchmarking, fait qu'aller voir les produits, les prix, etc. C'était avant un show, puis j'ai vu notre produit là, c'était en Asie, puis j'étais même pas au courant qu'il y il y avait une certaine fierté de dire aïe, notre produit qui vient du Québec, etc. Puis oui, j'avais déjà été à l'étranger avec des clients qui achetaient nos produits, puis je faisais une visite avec eux, je m'attendais à les voir, mais là, d'arriver un peu par hasard puis qu'ils soient là, ben ça, c'était comme une belle fierté d'avoir notre produit aussi loin qu'en Asie, puis qu'ils se retrouvent dans un supermarché comme ça que j'ai visité un peu au hasard. C'est vraiment cool, ça. C'est quand même, ouais, c'est un beau trip. Là. Pour de vrai, là, tu te promènes, tu vends des toutous, puis tes toutous sont en Asie, c'est hot, là. Et là, c'est la pire comparaison. Je suis désolé, pour de vrai. Mais en tout cas, dans le fond, là, comme vous avez dit, là, vous avez plusieurs produits. Là, vous avez dit, il y a j'allais dire sparkling water, mais l'eau d'érable pétillante. Oui. Et il y a les autres produits, de ce que je comprends, qui ne sont pas pétillants. Est-ce que là, vous pensez, est-ce qu'il y a possibilité sur le marché, mettons, développer des produits alcoolisés, des affaires comme ça? Oui. Ou... En fait, une de nos valeurs comme entreprise, c'est l'innovation. On a été la première entreprise au monde qui a eu cette idée-là, puis on veut continuer à innover. Fait qu'on a cette année, on va avoir une nouvelle saveur qu'on va lancer au c'est ça le scoop. Mais on travaille aussi sur des nouvelles lignes de produits que ça, je peux pas vous en parler. Ah non, on n'a pas le scoop. Mais oui, on pense qu'il y a d'autres gammes de produits qui peuvent être très intéressants à base d'eau d'érable. On revient un peu en arrière dans l'entrevue. Sam a parlé qu'il y avait 10 pays, je pense, en 5 ans. Ouais. C'est quoi les 10 pays? On vend, présentement, on vend aux États-Unis, on vend dans l'Union européenne. Ça comprend la France, l'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne et autres, etc. Notre gros marché d'exportation, présentement, c'est la Corée du Sud. C'est là qu'on vend le plus. Puis, on a vraiment trouvé des bons partenaires sur place qui ont fait une excellente stratégie de mise en marché où ils l'ont mis à travers la main de grands influenceurs, des key pop stars, puis des vedettes locales. Ça a comme vraiment explosé, puis c'est vraiment devenu un gros trend en Corée. Fait que c'est notre plus gros marché présentement, c'est en Corée du Sud. Puis on travaille sur d'autres marchés pour l'année prochaine. Mais je dirais présentement, en date d'aujourd'hui, ça risque de changer. On a vendu beaucoup en Chine. Il y a eu des défis en Chine avec le COVID, avec les relations diplomatiques, sans rentrer dans les détails, que ça a été un gros up and down, puis là, c'est en train de repartir, mais c'est un marché qui est un peu moins stable que peut l'être d'autres marchés comme la Corée ou l'Europe ou les États-Unis aussi. Okay. Mais c'est quoi qui expliquerait ça? Pour le reste, je suis intéressé. C'est pourquoi la Corée du Sud plus? En fait, dans leur culture, c'est comme... il y a des érables en Corée, mais que c'est pas des érables à sucre. Fait que ça produit pas un eau ou un sirop de la même qualité, la même chose que nous. Mais ça existe quand même. Puis les autres qui ont une culture qui est peut-être une culture plus vieille, les jeunes ne font pas vraiment ça, mais de boire au printemps cette eau-là comme une genre de détox. Fait qu'il y a comme ça s'appelle, le mot coréen, c'est korosé. Fait que juste le terme existe pour l'eau d'érable. Ouais. Dans tous les autres marchés, on a dû
éduquer le consommateur sur c'est quoi, c'est un eau qui vient d'un arbre. Tu sais, on a dû expliquer, alors qu'en Corée, on avait juste à dire ça, puis ils connaissaient, mais notre produit est vraiment meilleur au goût, tu sais, etc. Fait que pour eux, c'est comme tout ce côté ancien, là, très, très culturel, mais avec un produit de qualité maintenant qui est disponible à l'année. Fait que ça a été ça, plus une bonne stratégie de mise en marché. Nos partenaires ils ont vraiment fait un bon travail. Puis pour donner une idée, l'athlète féminine la plus tweetée au monde l'an dernier, en 2021, c'était une Coréenne, une joueuse de volleyball coréenne, qui est extrêmement populaire en Corée. Puis ils ont fait un partenariat avec elle où elle a endossé nos produits. Fait on peut dire que la fille la plus tweetée au monde en 2021 elle a endossé notre produit. C'est quand même un bon brand. C'est une bonne pub, ça. Là, justement, en s'associant avec des athlètes et tout, y a-t-il un pays majoritairement que la mission marketing vous avez visé? Parce que là, tu sais, ça a l'air d'un produit qu'on peut viser justement les adeptes du plein air. Tu sais, mettons, je vois bien ça. Je me vois bien boire ça sur une top d'une montagne ou dans les Alpes en train de monter le Mont Blanc. Ça arrivera peut-être pas, mais. Un jour. Oui, je vais pas y croire. Mais est-ce que justement, il y a un pays, là, ça m'intéresse, mettons la France, est-ce qu'il fallait penser plus, OK, ben en France, on peut être plus plein air dans les Alpes, est-ce que là, on va plus faire la boisson du grimpeur, on voit ça, ou est-ce que vous adaptez ça pays par pays? On est une petite entreprise, puis on n'a pas les moyens marketing des géants de dire dans chacun des marchés. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de trouver vraiment le meilleur partenaire sur le marché nord-américain. On le gère nous-mêmes au niveau de la distribution, au niveau de la commercialisation. Mais à l'étranger, notre modèle d'affaires, c'est de travailler avec des gens locaux qui connaissent leur marché, qui sont spécialisés, pour leur donner les droits de distribution de notre marque. Donc, nous, on produit, on leur vend, on leur donne une exclusivité en guillemets, puis ça leur donne le libre choix de commercialiser le produit selon ce qu'ils connaissent du marché. Nous, évidemment, on a des barèmes à respecter, on les appuie, etc. Mais on laisse ça dans les mains. C'est comme une entreprise française qui voudrait s'implanter au Québec. Ben, il y a une différence culturelle qui existe. C'est différent. Il faut l'adapter, mais c'est un peu la même chose que nous, on exporte ici. On n'est pas les spécialistes dans les marchés qu'on exporte au niveau de la commercialisation. Ce qu'on est spécialiste, c'est produire, puis avoir des produits de qualité, puis de créer un univers qui va être mis dans les mains des partenaires avec qui on travaille, puis qui vont pouvoir bien propager leur message. On crée beaucoup de contenu. Vous pouvez aller voir sur nos réseaux sociaux, on investit beaucoup dans avoir du contenu de qualité, qu'on essaye qu'il soit le plus versatile et que d'autres partenaires puissent l'utiliser aussi. Okay. C'est ça, j'allais dire. Avez-vous des réseaux sociaux ou des sites internet à plugger pour que les gens puissent vous écrire ou commander? C'est assez simple. On a une boutique en ligne, mapletree.ca, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez voir puis nous suivre. Sans problème. Sur LinkedIn, on essaye aussi de parler un peu plus du développement d'entreprise. On est moins assidu, mais c'est souvent des choses qui sont plus reliées au développement d'entreprise qu'on aime dire là-dessus. Moi, j'ai fini ma canette. Mais je peux pas croire que... On peut closer là-dessus. Je peux pas croire qu'une érablière, et peut-être vous en avez d'autres, là, peut-être qu'on n'en a pas parlé, mais qu'une érablière soit capable de fournir le monde entier et que potentiellement, est-ce que vous en avez est-ce qu'il en reste enfin? Est-ce que là, vous devez acheter d'autres érablières pour remplir ou littéralement, il y a plusieurs érablières du Québec qui seraient capables de fournir le monde entier en sirop d'érable? On n'a plus la capacité juste de nos propres érablières pour commercialiser. Donc, on a des partenaires aussi avec qui on travaille, qui ont des normes de qualité très élevées, avec qui on a instauré un protocole avec eux, avec des équipements reliés à la production spécifique de l'eau d'érable. Donc, on est plus tout seul au niveau de la... C'est ça, parce que c'est la pression. 3 à 4 semaines là, pour fournir le monde en répondu. 3 à 4 semaines, là, c'est bon. C'est bon. C'est fou. Je pense que je vais en racheter d'autres tantôt. Mais merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci d'être venu à nos bureaux. Puis c'était vraiment le fun. Ben oui, moi j'ai vraiment trippé. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire ça avec nous. Si jamais vous voulez écouter
la capsule ou les shows qu'on a fait avant, vous pouvez aller sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, le show des Trois Flots, TikTok, les Trois Flots, et évidemment, le classique en podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et Balado Québec. Pour finir, vos réseaux sociaux, voulez-vous les reploguer? Oui, Maple Tree sur Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn et Stéphane. Merci beaucoup.